Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. Bienvenue à toi dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui, tu vois, on commence l'interview avec Stéphane Paradis. Stéphane Paradis, qui est le maître absolu, le grand Bwana, le grand Manitou de l'enfant, de l'épanouissement de l'enfant. J'ai inventé l'enfant. Il a inventé l'enfant. J'ai inventé l'enfant. Lui, c'est un enfant. Moi, alors, on peut dire que je suis un sale gosse. Mais alors, lui... Oui, alors, oui, oui. Oh que oui. Il est Très sale. Le truc, c'est que on va faire une micro-interview là. Oui, ça, oui. Parce que j'ai une surprise à la fin. Ah bah oui. Ah faut oui pas te laisser- Ah bah oui. Mais toi, tu la sauras pas, lui. Toi, tu le sauras pas, lui. Stéphane Paradis, tu veux savoir comment avoir une vie épanouissante pour ton enfant à l'école? Eh bien, Stéphane Paradis, il a les clés. D'ailleurs, tu m'en dois une. Ah, parfait. Oui. OK. Alors, Stéphane, on est au Cercle d'Excellence Oui. ici. Au Canada. Au Canada, enfin au Québec exactement, dans une région merveilleuse. J'ai rencontré Stéphane et j'ai vu ses vidéos. Si vous voulez aller voir qui est Stéphane Paradis, vous tapez Stéphane Paradis sur le web. Et Gustave. Oui. Est-ce Gustave. que tu veux voir Gustave? Est-ce que vous voulez voir Gustave Est-ce que vous voulez immédiatement? voir Gustave? Non mais dites-le. On va- Dites-le. Dites-le maintenant. Oui. Ah voilà, ça y est, il veut voir, Oui, Gustave. oui. Alors, on va Regardez montrer. bien qui est Gustave et pourquoi c'est le maître absolu de l'épanouissement de ton enfant à l'école. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? J'ai mangé des myrtilles. Ah, c'est ça. OK. C'est des myrtilles. Mais Ok, au ça. Canada, elles sont différentes. On fourre les myrtilles. Il est vraiment con. Il est vraiment con. Oui, ben, c'est le Lorenzo Show. Hein. C'est normal. À un moment donné, il faut quand même que la connerie ressorte. Très, très facile. Alors, Gustave? Alors, Gustave, comment il peut aider? Parce que vous êtes deux. Mais on est deux, mais je vais montrer Gustave et par la suite, on va parler de ce personnage qui est tout simplement ça. Gustave, c'est qui? C'est Lorenzo? Oui, c'est Lorenzo. Gustave, c'est Lorenzo de France. Oui, c'est une méga vedette internationale. Et Gustave, toi, tu interviens auprès des enfants et des ex-enfants. Oui, les ex-enfants qui sont les adultes signifiants. Oui, les as. Et puis, Gustave, toi, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non, mais tu ne te concentres pas sur tes limites, faiblesses et défauts. Non, tu te concentres sur tes forces. Et ta force, c'est de faire des grimaces. T'es prêt? 1, 2, 3, go. J'adore. Ah, c'est incroyable. On dirait K dans le livre de la jungle, Gustave. Mais beaucoup plus sympathique. Oh, totalement sympathique, totalement. Gustave est arrivé dans une boîte de bulles, alors que j'attendais une grande marionnette il y a 20 ans. Et puis, c'est arrivé comme un bonus. Je l'ai mis sur ma main et je lui ai dit, tu es mon nouvel ami. Et je m'en allais en Europe, en France, chez vous. Ouais. Et je me suis dit, tu vas t'appeler Gustave. Probablement pour Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, oui. Et là, c'est resté et j'en ai fait un métier. Et puis avec Gustave, j'interviens auprès des enfants de 7 à 12 ans, les parents, les enseignants, les animateurs de camps de jour, etc. Fait que c'est une belle Et ta passion. marionnette que tu as reçue, tu l'as mise à la poubelle. Ah ben oui, complètement, Tu as gardé ça, parce tu as que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, toi, tu parcours tout le Canada, Oui. dans les écoles, dans les associations où il y a des enfants de 7 à 12 ans. Oui. Et quelle est ta technique? Si, il y a une technique là qui te permet, parce que toi qui rêves d'avoir une vie épanouissante pour ton gosse à l'école, parce que tu en as ras-le-bol de voir que il rentre, il est peut-être pas dans son jus, on pourrait le dire, il n'est pas vraiment épanoui. Comment est-ce qu'on... Oui, mais c'est ça, il n'est pas dans son jeu. Non mais il comprend pas tout, c'est les Canadiens. Faut juste être décodé. Eux comprennent, c'est l'important. Mais non, parce que t'as des Canadiens là Ah aussi. oui, ok, Puis oui, t'as oui. des Belges, Ok. puis t'as des Ah, Suisses, ben oui. Et puis t'es là. T'es international. Donc, quel est le truc qui va faire... Pourquoi est-ce que tout à coup l'enfant, il est pas bien? Et Oui. pourquoi toi, quand t'arrives, il est bien? Sais-tu, j'ai un grand secret. Ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes. Les enfants, le secret, c'est de les aimer. Ah, bah oui. Et de les aimer, ça, c'est-à-dire de s'intéresser à eux. Et chaque atelier de Gustave et compagnie commence par une discussion avec qui? L'enseignant. Parce que l'enseignant va me dire, dans ma classe, j'ai des anxieux, j'ai des persévérants, j'ai une gentille, j'ai quelqu'un qui a progressé en mathématiques, j'ai quelqu'un qui est intimidé. Je sais tout ça avant d'entrer. Alors, quand le jeune lève la main et que je sais qu'il est intimidé et qu'il a une étiquette ici de rejet,
Ben, à ce moment-là, je le fais applaudir, mais pas de façon normale, de façon exceptionnelle. Tu peux nous montrer comment, par exemple, là, si je suis rejeté, comment on va faire? Les gens, ils se lèvent. Es-tu rejeté, Ah oui, Lorenzo? j'ai été rejeté. J'ai été un enfant rejeté à un moment donné. Oui. Mais on a tous des blessures, tu vois. On a tous des différences et des blessures. Et il y a un principe, et c'est un principe qui, pour moi, est fondamental dans la vie, c'est le principe du 100 degrés. Connais-tu le principe du 100 degrés? 99 degrés Celsius, l'eau, elle est très chaude, mais à 100 degrés, il va bouillir et l'eau bouillante produit de la vapeur, la vapeur qui fait avancer un bateau. Titanic, je le sais, j'ai des cheveux gris. Bon, les bateaux avancent à vapeur à mon époque. Il y a combien de degrés de différence entre les deux? Rien qu'un. 99, 100 degrés, 1 degré, mais c'est le degré qui fait toute la différence, qui fait avancer le bateau. Alors, quand j'arrive et que je demande aux enfants d'applaudir Xavier, parce que Xavier, il a posé une question fantastique. Je sais qu'il est rejeté. Lui, il sait pas que je le sais. Lui, il sait pas. Alors, on applaudit Xavier. Oh, non, tout le monde. Xavier, on l'applaudit de façon non pas 99, mais 100 degrés, parce que ce gars-là a fourni quelque chose qui vient de nourrir l'atelier. Et là, on crée quoi? Des étoiles, des étincelles. Oh, j'adore, ça fait des frissons, regarde! Des feux d'artifice. J'adore. Et on change les choses. En 2019-2020, là, on est dans l'ordinaire. Il faut mettre de l'extra dans l'ordinaire. C'est ce que je dis tout le temps. Vous êtes peut-être ordinaire, tu es ordinaire, je suis ordinaire. On est tous ordinaires. Mais on peut avoir une vie extraordinaire. Oui, et ça commence par les enfants. Et je vais dire, Lorenzo, il est passé hier, on a discuté un bon 10-15 minutes ensemble. Ouais. Tu as imité Louis de Funès. Ah oui. Tu m'as scotché. Tu m'as... Oui. C'est pas possible! Il est extraordinaire. Il est tellement con. Tellement con. Mais tu as quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans la vie, Lorenzo, et c'est la folie. Tu te donnes le droit d'être fou, tu te donnes le droit d'être toi-même. D'être un enfant. D'être un enfant. Et moi, je porte... Est-ce que je peux le montrer? Je porte toujours mes souliers rouges, mes bas. Avec Mickey. Mais ouais. Et hier, tu avais un truc que j'adore. Hier, quand je l'ai vu, il avait des chaussettes. Où est Charlie? Où est Charlie? C'est le livre avec où on regarde où est Charlie, on essaie de chercher Charlie. Mais un enfant qui me voit avec ces chaussures-là se dit, le gars, il n'a pas l'âge qu'il a. Le gars, il est capable de se déposer, d'être à notre niveau. Mais parce que tu as quand même cet esprit de clown, toi. Tu as cet esprit d'enfant. Toute personne peut appeler l'enfant par son prénom. Oui. L'écouter de façon active et non pas réactive. On peut s'intéresser à lui en étant authentique. Oui. Moi, je porte mon nez rouge dans le trafic. Je suis pris sur le pont à Montréal. Rouges, hein, sur le... Ah, mais c'est tout concept. Et quand je conduis, je porte ça. Je conduis avec ça. Et là, l'important, c'est pas de porter ça. L'important, c'est de regarder les autres nous dépasser. Évidemment. Dr. Peach, tu te souviens le film Dr. Peach avec Robin Williams? Et c'est un point commun qu'on a tous les deux, c'est un peu notre idole à tous les deux, Robin Williams. Et tu sais ce qu'a dit Robin Williams? Non. Il a dit, on ne se voit attribuer qu'une petite étincelle de folie. Le défi, il ne faut surtout pas la perdre. Ouais. Donc, il faut s'autoriser à cette petite étincelle de folie. Et c'est là qu'on vient intéresser un enfant. Et oui, parce qu'on va justement le regarder dans ses différences, mais on va être à son niveau et on va lui dire, je vais t'enseigner à avoir du plaisir dans la vie parce que moi, j'en ai moi-même. On ne peut pas partager des billes si on n'a pas de billes dans notre sac. Évidemment. Tu sais que ce qu'il dit, c'est valable aussi pour toi en tant qu'adulte. Tout le monde. Et tout le monde a le droit à ce petit quart d'heure de folie. Et même une demi-heure. Une demi-heure et même toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Parce que ça ne t'empêche pas d'être sérieux dans ce que tu fais. Non. Et ça ne t'empêche pas de faire des choses qui vont être crédibles, qui vont être professionnelles. Le commentaire d'un enfant qui vient me chercher le plus, c'est « Stéphane, tu es drôle ». Parce que ça, c'est tu nous as passé un message sérieux, mais dans le plaisir. Et là, on s'en souvient. On ne peut pas enseigner. Il y a une enseignante qui m'a dit, « Moi, Stéphane, je ne suis pas là pour avoir du plaisir. Je suis là pour enseigner. » Et ça, c'est une catastrophe. Ça change tout. C'est une catastrophe. Parce que si tu es là pour enseigner, tu n'es pas là pour avoir du plaisir, tu n'arriveras pas à toucher le cœur de l'enfant. Bien sûr, si tu ne prends pas toi du plaisir, tu ne peux pas toucher, évidemment. Et l'enseignement, c'est toucher le cœur d'un autre être humain. Pas des êtres humains, un autre être humain. Ça me fait des frissons partout. Bon, on va s'arrêter là avec Stéphane, mais on va pas s'arrêter. Nous, on va se poursuivre, on va poursuivre ça. C'est le 2 minutes. Le truc qu'on va faire, c'est que là, sous la vidéo et sous l'audio du podcast, tu as un lien. Tu vas t'inscrire à une masterclass qu'on va faire à distance. Toi, tu vas être tranquillement chez toi en caleçon. Moi, je serai tranquillement chez moi en caleçon. Tu feras une masterclass. T'as mis au défi. Oh, bah alors là, allez, je te montrerai
Ouais, je vous montrerai peut-être pas lequel sont, mais on verra. À tout moment, tout peut arriver. Ah, oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est une masterclass où pendant 1 heure et demie, tu vas donner des conseils pratiques pour aider l'enfant et donc pour t'aider toi qui regarde à épanouir la vie scolaire de ton enfant. Et on verra, si en plus tu connais des amis instituteurs, profs ou autres qui sont en galère, eh bien aide-les, fais-les venir à cette masterclass. C'est gratuit, c'est pour toi. C'est avec Stéphane Paradis, c'est un mec génial. C'est génial. Ce mec-là, il est génial. Non, c'est moi. T'es plus génial. Non, toi. Vous êtes plus génial que nous. Tu es. Voilà. Allez, clique sur le lien, inscris-toi à cette masterclass, ça va être génial. À très bientôt. Ciao. Hâte de vous voir. Merci. Yo. Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du...